Famille, nutrition sur chaîne Inter. Détox, ce mot s'affiche sur toutes les couvertures des magazines féminins. Il est utilisé à toutes les sauces. C'est pourquoi nous allons vous parler aujourd'hui de sucre de plantes amères avec notre invitée Zineb Larzaoui, nutritionniste, femme entrepreneur à Casablanca. Bonjour Zineb. Allô? Bonjour Zineb. Comment allez-vous Zineb? Très bien, merci. Très bien. Alors c'est vrai que c'est la bonne période pour en parler. La cure détox, n'est-ce pas Zineb? Oui, tout à fait, tout à fait. Vous savez qu'on en parle beaucoup dans les changements de saison, et particulièrement au printemps. Et c'est notre première semaine de printemps, et c'est le moment d'entretenir notre corps. Vous savez que dans toutes les cultures, les personnes entretiennent leur maison au printemps. On appelle ça le grand nettoyage. Au printemps, c'est après l'hiver qui a été rude. On a envie de tout nettoyer, de sortir tout, exposer au soleil, nettoyer la maison. Les Américains, ils appellent ça le nettoyage du printemps, spécifiquement. Et donc, on doit faire la même chose avec notre corps si on veut rester en bonne santé toute l'année. Alors, pourquoi avons-nous choisi de parler des sucs de plantes amères? Alors, les sucs de plantes amères, d'abord, nos grands-mères les connaissaient très bien. Et elles allaient les cueillir dans les campagnes pour en faire des jus, des infusions. Donc, ce sont des choses qui sont très connues. Et en phytothérapie, notamment, ce sont des plantes très, très utilisées. Alors, pourquoi les plantes amères? Parce que les plantes amères vont agir directement sur le système digestif et notamment le foie. Et c'est très important quand on veut nettoyer le corps, on pense tout de suite au foie parce que le foie est réellement une usine qui entretient notre corps de manière optimale. C'est-à-dire que le foie va filtrer le sang, va nous débarrasser de toutes nos toxines, vont aider le système circulatoire à éliminer tout ça. Et donc, il faut qu'on prenne vraiment soin de notre foie, qui est un organe qui est très gros d'ailleurs, très résistant. Et donc, on n'a pas souvent des problèmes de foie. Et quand on a des problèmes de foie, c'est souvent tardivement. Parce que le foie travaille pour nous, c'est notre allié, c'est notre meilleur allié. Et il faut qu'on lui donne des choses pour qu'il puisse prendre soin de nous encore mieux. Et ces plantes, sucre de plantes amères, c'est exactement ce qu'il lui faut. Alors, quelles sont ces plantes amères? Alors, on va parler spécifiquement de quelques plantes que vous connaissez, d'ailleurs. Par exemple, l'artichaut, le radis noir, l'ortie et le pissenlit. Ça, ce sont 4 plantes amères qui vont aider le foie à se régénérer. Parce qu'on parle de régénérescence cellulaire, c'est très important que le foie soit nettoyé des cellules vieillies, mais qu'elle puisse régénérer, parce que c'est une de ses fonctions d'ailleurs, c'est la régénérance cellulaire, et qu'on puisse aider à la digestion. Vous savez, dans votre programme, on parle souvent de digestion, parce qu'on sait que la bonne santé de notre système digestif fait qu'on va être en bonne santé et que toutes les autres fonctions du corps vont bien fonctionner. Et donc c'est important de savoir qu'est-ce qu'il faut qu'on prenne pour optimiser le fonctionnement du système digestif. Alors l'artichaut, on le connaît, on en mange souvent. L'infusion des feuilles, c'est une tisane qu'on utilisait beaucoup à l'époque de nos grand-mères, comme je disais. C'est très diurétique, c'est riche en vitamines, notamment les vitamines B. Alors ça stimule la sécrétion biliaire. Vous savez que le foie est impliqué dans la sécrétion biliaire, et la bile, c'est ce qui va aider à la digestion. Donc quand on a des problèmes de digestion, qu'on digère mal les aliments, c'est certainement qu'on a un petit dysfonctionnement au niveau du foie et de la sécrétion biliaire. Et ces produits-là, ces plantes vont aider à améliorer le fonctionnement de cet organe qui est primordial.
Alors, on a parlé de l'artichaut. Il y a le radis noir aussi. Vous savez que traditionnellement, quand une personne a une hépatite ou une maladie du foie, quelle qu'elle soit, une inflammation, on lui donne beaucoup de radis. Vous savez, les radis beldi, les plus allongés, que l'on trouve dans les campagnes. Je me rappelle, étant petite, si quelqu'un avait un problème de foie autour de moi, on lui donnait du radis midi et soir à tous les repas pendant des semaines. Parce que justement, le radis aide à faciliter la détoxification du foie. Et quand le foie a été attaqué par des bactéries ou virus, il faut vraiment le détoxifier et purifier le sang, et ça va aider. Le radis va aider à ça. Et le radis noir, notamment, spécifiquement le radis noir, va beaucoup aider. Bien. Alors, l'artichaut, l'ortie, le radis noir. L'ortie aussi. Oui. On n'a pas parlé de l'ortie. L'ortie, c'est une plante qu'on appelle adaptogène. C'est-à-dire qu'elle va améliorer les fonctions là où le corps en a besoin. Donc, ça va améliorer le fonctionnement général de l'organisme. Donc, augmenter l'immunité. C'est très dépuratif. Donc, ça élimine les toxines aussi. Très diurétique. Beaucoup de ces plantes amères sont diurétiques. Donc, ça va aider l'expulsion des toxines du corps. Ça, c'est important. Et la particularité de l'ortie, c'est qu'elle est très riche en silice. Donc, elle reminéralise et elle est très, très bénéfique pour tout ce qui est articulaire. Donc, les rhumatismes, les problèmes, des douleurs articulaires, ces choses-là. Et c'est connu, d'ailleurs. Moi, je me rappelle aussi la cueillette des orties. Bon, il faut faire attention parce qu'après, on se fait piquer, c'est pas très agréable. Mais des tisanes d'ortie, je me rappelle que ça se faisait et ça se fait encore dans nos campagnes. Ça va aussi aider en termes de... parce que c'est riche en calcium. Et toutes ces plantes aussi sont très alcalinisantes. On a déjà parlé dans votre émission d'aliments qui alcalinisent le corps. Justement parce que notre façon de manger, notre hygiène alimentaire est très acidifiante. On a parlé du sucre qui acidifie beaucoup, les viandes, surtout les viandes rouges qui acidifient, tout ce qui est fast-food et nouvelles manières de s'alimenter, ce sont des aliments qui acidifient beaucoup. Et ces plantes amères vont vraiment alcaliniser. Elles ont un pouvoir alcalinisant très puissant et ça va beaucoup aider le fonctionnement de notre organisme, parce que tous nos organes fonctionnent mieux dans un milieu un peu plus alcalin plutôt qu'acide. Donc ça, c'est aussi une chose importante. On a parlé aussi du pissenlit. Alors le pissenlit, c'est un puissant tonique. C'est connu aussi, ça pousse dans nos campagnes. C'est une plante qui est utilisée pour des tisanes ou autres. Et ça va nettoyer le sang. Ça, c'est un dépuratif, détox par excellence. Et c'est très bon en cas de jaunisse aussi, par exemple. On va pouvoir purifier le sang et détoxifier tout le corps. Alors, ce qui est important de savoir, nous, on ne parle pas de plantes qui vont venir guérir. Vous voyez, moi, je parle toujours de prévention. Et notamment avec ces plantes amères, elles sont utilisées en cure, surtout dans les changements de saison, pour aider le corps, nettoyer le corps, pour qu'il puisse encore mieux fonctionner. C'est important. Alors quand vous parlez de cure, Zineb Lghazaoui, ça peut prendre combien de temps? Il faut quelques semaines au printemps. C'est important. Mais franchement, ce sont des sucs et des plantes qui sont prises tout au long de l'année. On les intègre de manière très régulière dans notre alimentation pour vraiment venir soutenir toutes les fonctions du corps. Là, on est au printemps et on est en train de parler du grand nettoyage. Et donc, c'est bien de pouvoir cibler les plantes qui vont vraiment aider à la détox, à la détoxification du corps et à la purification du corps.
Donc ça, ce sont 4 plantes amères qui sont très intéressantes. Et d'ailleurs, les naturopathes et les personnes qui étudient la phytothérapie connaissent très très bien ces plantes. C'est vraiment la base de la phytothérapie, et ce sont des plantes très très basiques que l'on trouve partout. Aujourd'hui, c'est vrai que toutes les gammes de phytothérapie au Maroc sont en train de s'enrichir, notamment en phytothérapie bio, parce que vous savez que moi je fais toujours la promotion des produits bio, parce qu'il faut qu'on sache ce qu'on met dans le corps, et notamment en termes de sucre de plante, où on va aller écraser la plante entière pour en retirer le jus, et donc ce sucre. Et il faut absolument que cette plante n'ait pas été affectée par des pesticides, des produits phytosanitaires et des choses comme ça, parce que il ne s'agit pas de prendre un sucre de plante dans lequel il y a des toxines. Donc ça, c'est important de parler du bio. Et aujourd'hui, que ce soit en pharmacie, parapharmacie, dans les magasins bio, les magasins spécialisés, il y a maintenant ces sucres de plantes qui sont très connus en Europe, notamment en Allemagne, parce que les Allemands sont les précurseurs dans tout ce qui est plantes amères, les sucres de plantes. Il y a des sociétés qui ont plus de 100 ans aujourd'hui, qui produisent des sucres de plantes et qui font des compléments alimentaires très intéressants. Ceci dit, le Maroc est très riche en plantes, et il y a des personnes encore aujourd'hui qui font la cueillette de ces différentes plantes, que ce soit les feuilles d'artichaut, l'ortie, le pissenlit, et qui utilisent ça chez eux. C'est bien de le rappeler. Ce ne sont pas des nouveautés, c'est des choses anciennes que nos grands-mères et arrière-grands-mères aujourd'hui utilisaient, et qui reviennent dans la pratique de la prévention. Très bien. Merci Zineb Larzaoui. Merci à vous. Merci. On se retrouve dans quelques instants. Oui. Alors, qu'est-ce qu'on va proposer comme recette? Alors, bien sûr, un jus. Oui. Un jus détoxifiant et alcalinisant. Et justement, pour mettre en pratique tout ça. Alors ça, c'est une recette pour un jus. Vous savez que c'est le printemps, comme on en a parlé. On veut purifier le corps, le détoxifier, le débarrasser de toutes les toxines pour pouvoir mieux digérer, mieux assimiler les vitamines et les minéraux, et aussi aider à préparer l'été, donc à préparer le corps, à mincir, à retrouver une forme agréable. Donc pour cette recette, vous allez avoir besoin d'un extracteur de jus, et je parle bien d'un extracteur de jus et pas d'une centrifugeuse. On en trouve sur le marché ici. C'est un outil important à avoir dans sa cuisine, parce que justement pour pouvoir extraire les jus. Alors aujourd'hui, on va faire un jus basé de céleri, à base de céleri. Donc vous allez prendre une botte de céleri, 2-3 grosses branches de céleri, une pomme que vous allez peler et couper en quartiers, un morceau de gingembre de bien 3 cm, gingembre que vous allez peler, et un demi-citron pelé aussi. Alors vous allez mettre ça dans l'extracteur. Alors on va reprendre les ingrédients, Zineb, d'accord? Oui. Alors tout doucement pour permettre à tous les auditeurs de tout noter. Parfait. On y va. Le céleri, donc 2-3 grosses branches de céleri avec les feuilles, ça d'une part. Une pomme qu'on va peler et couper en quartiers. Du gingembre frais, un bon morceau de 3 cm qui sera pelé aussi, juste gratté pour nettoyer. Et un citron, un demi-citron qu'on va peler et qu'on va mettre dans l'extracteur aussi. Et il va falloir du sucre de pissenlit. Alors ça, comme je vous ai dit, ça se trouve en pharmacie, parapharmacie. C'est des sucres de plantes bio. Et là, aujourd'hui, on va utiliser le sucre de pissenlit. Alors là, 10 ml, mais ce sont des bouteilles qui viennent avec des petits verres doseurs. Donc, il y a la dose des 10 ml qu'on va utiliser pour ce jus. Alors, vous allez allumer l'extracteur. Et vous allez alterner branches de céleri et pommes.
pour en extraire le jus, rajouter le gingembre également et le citron. C'est très rapide, hein. Vous savez, c'est une machine qui vous mettez des choses à l'intérieur de la machine et ça va extraire le jus. D'un côté, il y aura toutes les fibres et les résidus du fruit ou du légume, et de l'autre, il y a le jus qui sort, qui est du très pur. clair. C'est du pur, Zineb. Pur Oui. jus. Voilà. Et donc, vous mettez le céleri, la pomme, le gingembre, le citron, et vous rajoutez les 10 ml de sucre de pissenlit. Et ça, c'est un jus à boire matin et soir. Alors, vous pouvez le faire pendant 1 mois. Et ça va vraiment détoxifier et le foie, et aider à régénérer les cellules, à aider dans la digestion, vraiment à requinquer le corps. C'est le grand nettoyage du printemps. Très bien. Voilà. C'est tout? Oui, voilà, c'est tout. Il faut le boire matin et soir. Les recettes de jus sont très très simples. Du moment que vous avez l'extracteur, il suffit de prendre des légumes et des fruits. Et il vaut mieux savoir d'où ils viennent, donc qu'ils soient bio, et que vous les mettez dans cet appareil, et ce qui sort, le jus qui sort, vous le buvez. Et c'est un tonique extraordinaire pour la santé et pour prévenir la bonne santé. Bien sûr, à côté de ça, il ne s'agit pas de manger des gâteaux, des bonbons, du sucre, des farines blanches, enfin tout ça. Ça, on en parle suffisamment dans votre émission pour que les gens comprennent qu'il n'y a pas de remède miracle. Bien. Il faut vraiment prendre soin de son hygiène de vie. Voilà, faire du sport, boire 1,5 litre d'eau par jour. Tout à fait. Et puis suivre les conseils de Zineb Larzaoui. Excellente journée, Zineb. Merci, Rizlen. À très bientôt sur Rachel Inter. Zineb Larzaoui, nutritionniste, femme entrepreneur à Casablanca.